vice ancré en la personne et qui l'extériorise. Oui. Et puis ça, vraiment, on doit lutter contre ce fléau, contre la violence. Mais ce n'est pas seulement sur les enfants. Parce que même moi, quand je te dis non, c'est non. Et quand vous allez lire le livre Sodoma, je vous dis parce que moi je l'ai lu cet ouvrage, c'est là où vous allez voir à quel niveau le vice est très éloigné. Beaucoup d'hommes d'église, sans vouloir porter un jugement, mais parfois aussi, il faut juger. Non, je m'excuse, il y a des sujets, il faut prendre des positions. Mais oui, il faut prendre une position. C'est vraiment beaucoup d'hommes d'église ont violé des petits garçons, des prêtres. Quand vous allez lire des ouvrages, vous vous rendez compte. Pourquoi? Parce que ce sont des milieux, ils voient pas tout le temps les femmes. Et souvent, les prêtres, eux, ils se sont fait violer et ils reproduisent ce modèle. La même chose. Mais quand tu as choisi de faire comment on dit? Le sacerdoce, sinon c'est un choix. Tu t'y tiens, c'est ton choix. Voilà. Faut pas emmerder les gens, pardon. C'est pour ça que moi, je continue à mettre l'accent sur l'environnement dans lequel nous plaçons nos enfants. Nous devons faire attention parce que les prédateurs, voilà, ils sont partout. Il faut pas qu'on perde la vigilance parce qu'on se dit non, nous sommes à l'église, c'est les hommes d'église, nous sommes dans la communauté. Mais c'est fini. Mais ça, c'est fini maintenant. Parce que même dans les églises, on a vu des choses. Beaucoup trop. On a eu des scandales, des pasteurs qui ont... Mais oui, mais même quand là, on parle typiquement de l'église. Mais quand tu parles dans la religion... par toutes les religions. La religion musulmane aussi. Il y en a des imams qui font des choses. Mais justement, parce qu'on les fait confiance en ça. On leur porte notre... Enfin, surtout les parents. Oui, on leur fait confiance. Voilà. Moi, dans mon pays, il y a des enfants qu'on appelle, par exemple, les talibés. Les talibés. Mais ils ont 2 ans, on les amène chez un monsieur qui est censé leur apprendre le Coran ou machin. L'enfant, il se lève à 5h du matin. Il prend son petit pot pour aller mendier. On le maltraite. Non, mais c'est horrible. Moi, je ne peux pas excuser Non, à un moment donné, on se positionne. Vraiment. Ces hommes d'église ou de mosquée qui se prétendent, je ne sais pas quoi, directement liés à Dieu ou je ne sais pas quoi. C'est les premiers à faire n'importe quoi avec les petits. Parce qu'ils sont sans défense, ils sont sans leurs parents. Vraiment. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons protéger nos enfants. Et la seule garantie qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est ça. Moi, mais c'est ça. La seule garantie que j'ai, c'est moi-même parce que même des fois que les enfants vont chez la cousine, si la cousine a un copain ou un mari, quand il suffit que la cousine sorte la nuit pour aller travailler, tu sais pas ce que le monsieur reste faire sur la petite. Alors les filles, donc ça veut dire que la notion de confiance est bannie dans notre société. Il faut éduquer nos enfants. J'ai jamais fait confiance jusqu'à ce que mon enfant a atteint un âge où j'estime qu'elle a l'âge de la raison. Elle peut exprimer les choses. Mais avant quand les enfants sont encore à un âge où ils sont inconscients, c'est à nous de les protéger. Ou en tout cas d'être sûrs. On a dû entendre des histoires, je crois que j'étais du côté de la France, où les institutions publiques violentent les enfants sexuellement. Excusez-moi. Il faut c'est vrai. Dans les foyers, c'est vrai. Dans les foyers. Il faut parler aussi. Dans les foyers. Non, même dans les foyers. Désolée. On va encore creuser. Dans les clubs de sport. Où les coachs violent les enfants. Mais ils sont partout, ces prédateurs, finalement. C'est pour ça que nous devons éduquer nos enfants. Moi, j'avais peur, quand Christopher a eu 5 ans, de lui dire, maintenant, je vais te mettre dans un club de sport. Dans les clubs de sport. Et moi, je vous dis, j'étais la maman. Alors, je faisais la gardienne de mon fils jusqu'à ce qu'il soit au terrain. Je restais là jusqu'à ce que je voie Christopher aller au terrain et puis j'attendais. J'étais au vestiaire. J'étais la seule maman à être au vestiaire. Alors, les filles, je vais vous poser une question que je crois que vous ne vous attendez pas. Qu'est-ce que vous ferez-vous à un homme? Il ne faut pas me le demander qui fait ça. moi. Je demande. Vous devez vous y aller. Moi, je préfère ne pas vous dire ce que je pense. Moi, je vais pas envie de scandaliser. Je vais avoir des problèmes. Par contre, je peux juste intervenir au niveau juridique. Moi, personnellement, je pense qu'on pense tous à la même chose. Oui. On pense tous vraiment à la même chose. Mais la personne qu'on attrape là-dedans au niveau... Parce qu'on sait que aussi, voilà, la loi va nous tomber dessus. On n'a pas le droit de le faire. Mais je pense que la personne, quand on l'attrape, il n'y a même pas la discussion entre de savoir, castration chimique. Les accidents existent. Hein. Ça va être un accident. Moi, je vais vous surprendre. Je connais une histoire en Suisse d'un monsieur qui était un entraîneur d'une équipe de football féminin.
et il a violé une petite fille. C'est après avoir, la petite a dénoncé, et puis les parents se sont rendus compte. Et quand le problème est parti en justice, c'était sorti dans les journaux que les autres petites filles ont commencé à parler. Parce que si vous suivez les médias, vous allez vous rendre compte que souvent, quand on accuse un violeur, c'est souvent 4, 5, 6... Il a déjà fait ça plusieurs fois. Ça veut dire qu'en réalité, c'est des récidivistes. Et il suffit qu'une personne dénonce, les autres aussi... Les autres femmes, elles prennent du courage et elles vont aussi dénoncer. Donc, c'est pour dire quoi? Même dans ce club de sport, maintenez-vous tranquille. Ce monsieur, il a fait à peine 2 ou 3 mois de prison. C'est ça le problème. Et il est sorti, je voulais en venir. Avec un truc, quoi, sursis, 6 mois voilà. de prison, sursis. Avec une amende. Tu réponds ou tu réponds? Parce que moi, moi, je peux pas. Si je réponds. Moi, je vais répondre. Par rapport aux vies qu'il a détruites. Moi, je vais répondre. Je vais prendre aussi ce que tu viens de dire parce que j'avais prévu le dire. Déjà, je l'assume totalement. Un homme qui fait ça, que je l'attrape en train de faire ça, un accident va se produire. Je suis désolée, les accidents, ça se produit. Il y a la justice, hein. Je veux pas prendre la place de la justice, mais l'état émotionnel dans lequel je serai, je ne peux rien promettre. Moi, je suis tellement je non, mais vraiment, je ne peux, en tant que maman, rien promettre. En tant que maman, dire attends, je vais appeler la police. Je ne peux rien promettre. Et ça, c'est de 1. De 2, je suis désolée et j'assume totalement. Et je regarde ma caméra. J'assume totalement ce que je viens de dire. Hein, je dénonce les institutions, je dénonce la justice par rapport à ces faits. Aujourd'hui, la justice laisse des personnes qui ont violé plusieurs enfants 1 an de prison, 2 ans de prison, et puis on le relâche. Allez, tu es, entre guillemets, fiché. Et c'est un fichier qui n'est pas parfois connu par le public. C'est monsieur qui a violé des enfants. Et quand on relaxe, au bout de 6 mois ou 2 ans, va aller habiter dans un autre quartier. Exactement. Où les personnes de ce quartier-là ne le connaissent pas et il va refaire les mêmes choses. La justice doit changer par rapport à cela. Des personnes comme cela, on ne doit pas les laisser sortir. Encore, je vais être plus dur. Hein. J'assume mes dires. On doit les casquer. Mais complètement. C'est terminé. On doit les casquer, c'est terminé. On n'aura pas de discussion. Est-ce que les droits de l'homme, les droits de machin, totalement. Non, les droits de l'homme, on pourra pas. On ne peut rien faire. Non, mais franchement, mais vraiment, là, on balaye tout ça. Vraiment. Tu l'as fait une fois, on te boit tes castagnettes et tu vas t'asseoir. Point barre. Excusez-moi les filles, je vais vous couper pour une fois. J'ai pas l'habitude de vous couper. Oui. Droit de l'homme. Et le droit de cet enfant. Justement. Ouais, parlons-en. Justement. Et le droit de cet enfant alors. Le pire souvent, parce que droit de je suis l'homme intéressée à ce sujet. Le pire souvent, c'est de pouvoir établir la notion de viol. Vous savez, parce que moi, on fait des discussions sur établir et tout machin. La difficulté, parce qu'on va dire, non, pardon. L'enfant avait des tenues attacatoires. Elle a gémi, ça veut dire qu'elle prenait du plaisir. Mais c'est ça, moi je rentre pas là, je veux même pas écouter des discussions là-dedans. Parfois, ils vous disent, comment est-ce qu'on fait pour établir la notion du viol? Mais ça, c'est pas de la complicité à la limite. Ça, merci. Pour vous dire que parlant des questions de droit, c'est très compliqué. C'est compliqué, mais je fais mes positions. Hein. Moi, je tiens mes positions. Un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans même, de 10 ans, qui est violé. Mais qu'est-ce qu'on va établir, discuter d'où le droit à la défense. On doit le défendre juridiquement parlant. Quoi? Oui, bien sûr. On doit pouvoir défendre cet enfant. Ah oui. Bien sûr. Juridiquement, l'agresseur, c'est pour ça que je te dis quoi? En fait, je reviens à ce que disait, je sais plus si c'était la coach Virginie ou Marthe. Mais comment on peut parler de violeur? Moi, je vous ai dit, moi, je ne regarde même pas la personne qui commet l'acte. Moi, je reste axée sur la personne qui subit le désagrément. Parce qu'on ne peut pas réparer ce désagrément pour les années futures. Non, je connais tellement de témoignages, ça se repart pas. Au niveau psychique qui sont irréparables. Vous avez cassé quelque chose qui ne peut plus être solidifié dans l'avenir. Et puis ces enfants, je suis désolée, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent plus tard.
C'est de ça qu'il faut beaucoup parler. de ces enfants deviennent des homosexuels. Bon, je ne suis pas homophobe, mais pour avoir écrit là-dessus et avoir communiqué avec beaucoup d'homosexuels, vous verrez que souvent, il y a des enfants qui ont été violés par voie anale, des petits garçons qui ont été violés par voie anale quand ils étaient petits. Et puis quand ils ont grandi, ils ont voulu réessayer parce que ça s'inscrit, vous savez, quand vous vivez un traumatisme, ça s'inscrit dans votre psychique. Exactement. Et vous pouvez développer soit le rejet, soit la même chose. C'est pour ça que parfois, les enfants qui ont vu leur papa violenter leur maman, soit ils deviendront des enfants violents, soit par contre, ils se diront, je ne veux pas être le modèle de mon papa, je ne taperai jamais. Oui, exactement, c'est ça. Effectivement, il y a des répercussions. Et franchement, nous devons condamner ce genre de choses. Moi, je serais sans état d'âme devant un prédateur. Ça doit être vraiment quelque chose qu'on ne doit même pas réfléchir des fois. Non, mais non. Même pas deux fois. C'est des personnes on doit mettre hors jeu et puis c'est fini comme ça. Voilà. Même que ça ne va pas réparer ce qu'ils ont fait à cet enfant-là. Oui, mais mettre hors d'état de nuire. Mais les mettre hors d'état de nuire pour ne pas... Pour protéger les suivants. Mais c'est ça. Ben oui, c'est donc, ça. Et en même temps, si on peut même parler des viols sur des personnes plus âgées, on va dire même des adultes, nous, enfin, je veux dire, moi, je vous dis, personnellement, moi, Michel, quand je te dis non, c'est non. Et tu parlais de la notion de déterminer à quel moment c'est un viol. Mais pour moi, à partir du moment où moi je t'ai dit un non, j'ai exprimé mon non verbalement, qu'il soit verbalement ça, c'est avec ou les bien adultes de ça. Mais l'enfant, c'est non. C'est que tu as abusé de moi. Oui. Et il n'y a pas à mais déjà là, au moins, on t'a demandé, dans un premier temps, c'est tu veux. Mais l'enfant. Après, on te force. Mais l'enfant, il subit le truc. Ça. Mais oui, c'est ça qui est plus. C'est horrible. Là où moi, ça me fend le cœur. Mais je veux pas dire que c'est plus les horrible. enfants sont sans défense. Ils sont sans défense. Il y a une chose, c'est vraiment terrible. Hein. C'est terrible. Vous savez ce que je déplore, moi? C'est le fait que en Afrique, les pouvoirs publics n'en parlent même pas. Il n'y a même pas des structures d'accompagnement psychologique pour ces enfants, que ce soit avant, pendant ou après. Pourquoi? Parce que ici en Europe, même si le phénomène existe, on en parle quand même. Voilà. Et il y a des structures qui accompagnent les enfants. Exactement. Et il y a des dénonciations qui se font. Et une fois que la dénonciation est faite, il y a des procédures qui s'enclenchent pour que les prédateurs puissent être punis par rapport à ce qu'ils ont, à leurs gestes. Mais ce qui est d'autant plus affligeant, c'est que nous, en Afrique, dans notre société, on n'en parle pas. Pourtant, ce sont des choses qui existent. C'est-à-dire que chez nous, en Afrique, il y a une forme de culture du silence. Le mutisme. Les abus se font dans la grande complicité des familles. Parce que même quand on découvre un cas de viol, on va se dire, c'est lui le financier numéro 1 de toute cette famille. Qui va oser parler. Parce que parfois, ça arrive que c'est un des tontons les plus riches de la famille. On ne peut pas bafouer son honneur, mais c'est tellement son image. Je te jure. Parfois, les gens aussi n'osent pas parler par peur de représailles. Exactement. En Afrique, allons parler même ne serait-ce que des violences faites aux enfants. C'est pour ça qu'au niveau de l'Afrique, comme je le disais tantôt pour l'Europe, les pays développés, comme on nous le dit, développés, je sais pas, développés, ce que nous devons dénoncer aujourd'hui et que nous devons appeler, vraiment, l'appel que nous lançons, ce sont l'appel aux autorités en Afrique. C'est quelque chose que les autorités doivent vraiment se retourner dessus. Tout à fait. Parce que aujourd'hui, on dit que la jeunesse africaine est en train d'être dépravée. Cette dépravation, il y a beaucoup de jeunes qui ont connu ces viols enfants qui après, la plupart du temps, au niveau des pays, les continents comme l'Afrique, la plupart des prostituées ont été violées dans l'enfance. La plupart des filles qui choisissent faire la prostitution, ça c'est une étude qu'avait fait un ami à moi qui s'occupe des prostituées au niveau du Cameroun. Il m'a dit 89% des filles prostituées au Cameroun se sont fait violer enfant. Vous imaginez l'importance de la chose?
Mais bien sûr, puisque quand une femme se fait violer, il y a une forme de déni de son corps. Oui. Il y a une forme de chosification de son corps qui s'installe. Parce qu'elle ne se considère plus comme une personne qui a de la valeur. Parce qu'elle se dit, j'ai été violée, je suis un objet qu'on utilise pour le sexe. Voilà. Parce qu'il y a une construction mentale autour de ces choses. Les prédateurs, souvent, c'est des pervers. Parce que souvent, ils violent pas une fois, ils partent. Souvent, quand le prédateur est dans l'environnement, il peut violer des années et des années. Ah, ben oui. Accompagné des choses. Mais oui, mais surtout que ça va pas se dire. Oui. Il est à l'aise, hein. Il a sa chose, il l'utilise jusqu'à. Bien sûr. À un moment donné, surtout je vais revenir sur l'Afrique. Permettez-moi de revenir. Notre temps arrive gentiment, oh là là, ça c'est juste. J'ai toujours dit on doit faire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 de tous ces sujets. Mais on doit pouvoir dire au peuple africain, aux jeunes africains, de parler. Il faut parler. Vraiment vers ça. Même si c'est difficile, moi, le simple fait que je dénonce ce qui m'est arrivé, moi, c'est déjà libérateur. C'est libérateur. C'est libérateur et c'est là où la marche vers la guérison commence. Et ce n'est pas parce que j'ai été violentée physiquement, je m'excuse pour celles et ceux qui ont subi ce genre de violence, mais je me dois, avec de l'aide, des accompagnateurs, des personnes expertes pour ça, j'ai quand même un brin d'espoir de devenir une autre personne que cette forme de chosification qu'on m'a montré de moi, de ma propre personne. Je dois pouvoir sortir de ça et devenir quelqu'un d'autre. Oui, nous allons aller gentiment vers la parole de fin. Et je te donnerai déjà la parole. Oh, c'est très gentil, merci beaucoup. Oui, moi, ce que je vais terminer par à peu près par où j'ai commencé, c'est vraiment condenser un peu et faire attention à nos enfants. Parce que là, on parle des enfants, des violences sexuelles faites aux enfants, vraiment. Les parents doivent faire attention. Les mamans doivent faire très attention aux personnes qui rentrent dans leur vie. Vraiment s'assurer de l'environnement dans lequel on laisse notre enfant. Exactement. Vraiment, c'est très, très important. Merci, Michel. Oui, c'est comme dit Aïcha, c'est vraiment important. Pour protéger notre progéniture, c'est important de mettre un cadre sécure pour ces enfants, pour leur bien-être, pour leur évolution, pour leur développement. On n'a pas le choix. Si on veut un monde meilleur, on a besoin de mettre toutes ces structures en place. Tout à fait. Merci beaucoup. L'occasion qui m'est donnée, moi, je voudrais faire un appel au pouvoir public et de dire que je pense qu'il est temps qu'on se penche sur les questions psychologiques parce que la psychiatrie chez nous en Afrique n'est pas beaucoup explorée. C'est un tabou. Et on pense que la psychiatrie, c'est uniquement pour traiter les maladies psychiatriques, absolument pas. Mais il y a aussi l'accompagnement psychologique qu'on donne. Et aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse africaine, le monde va mal, l'Afrique va mal. Très mal. Et on a besoin de psychologues pour accompagner ces enfants. Absolument. Ces enfants qui ont vécu le viol, ces enfants qui même sont en phase de vivre le viol parce qu'ils ont déjà constaté que le tonton, mais ils savent pas vers qui se tourner. Parce qu'ils se disent, si je vais parler, personne ne va me croire. Exactement. Or, si nous avons des structures, les enfants pourront avoir des personnes extérieures vers lesquelles se tourner pour pouvoir se confier. Et je pense que vraiment, c'est un travail d'équipe de plusieurs professionnels et je crois qu'il est temps que l'Afrique se penche sur ces questions-là. Merci beaucoup. Alors, Marc, qu'est-ce que j'aurais comme mot de fin? C'est, étayer un peu au niveau des pouvoirs publics, plus parler de cela dans les médias. Aujourd'hui, on parle de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique et les continents qui sont développés, qui ont mis des choses en place qu'aujourd'hui en Europe, il y a l'éducation sexuelle dans les écoles. Ça s'est pas fait comme ça en un jour. Non. C'est parce que ils se sont assis, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir pas éradiquer ce phénomène parce que c'est l'être humain. Il y a ces vicieux là, on peut pas les éradiquer. Donc on peut faire de la prévention au niveau de l'école,
parler de cela aux enfants, parler de tout ce qui est sexuel aux enfants, sans les dépraver l'esprit. Parce que l'éducation sexuelle, comme il est fait ici, en Europe, moi, ma fille a fait ce cours-là, mon fils aussi, qui est l'aîné. C'est vraiment des choses light, où on les apprend des choses comme ceci, on leur met en garde. Et aussi, à la maison, le sexe ne doit pas être un tabou. Surtout des choses comme cela. Parler de ça à nos enfants, sans leur parler de tout ce que nous, les adultes, nous faisons. Non, juste se limiter. On ne doit pas toucher ton sexe. Ton sexe, c'est pour toi. Ça n'appartient à personne d'autre. Si on touche à ton sexe, ça va te faire très, très mal. Ça peut même te tuer. Allez aujourd'hui sur Internet, monter des exemples des personnes qui ont vécu cela et que leur vie ont été détruites. Des choses comme ça vont faire des électrochocs aux enfants qui... On disait tout à l'heure, ils sont enfants, ils ne connaissent pas ce qui se passe. Mais si à la maison, on lui parle de ça, maman parle de ça, et à l'école, on parle de ça, quand l'enfant sera face à un prédateur, il saura quoi faire. Et tout de suite, il va mettre les parents au courant. Ça va éviter vraiment en sorte qu'un enfant soit violé. Vraiment, éduquons nos enfants. La prévention dans ce cas est très, très important. Il faut prévenir et regardez vos enfants. Observez vos enfants. Un enfant qui malheureusement a déjà vécu ça a des comportements, le comportement qui change totalement. Totalement. Ou il ne parle plus à la maison, ou alors chez les filles, souvent ce qui se manifeste, elle commence à trop toucher son sexe ou parler de sexe. Elle est dans les attouchements avec les autres enfants, parfois à l'école ou avec les cousins, les cousines. Il devient comme ça et reproduit un peu ce que son prédateur l'a fait. Il faut vraiment observer. Vraiment, je sais que cette responsabilité qu'on donne aux mamans est énorme, mais c'est pour la vie de nos enfants. C'est pour l'avenir de nos enfants. Si on dit qu'on aime nos enfants, il faut pouvoir vraiment le faire. Et j'appelle aussi la justice à durcir un peu les choses au niveau de la justice. Laisser une personne qui a violé des enfants au bout de 6 mois ou alors créer des fichiers qui vont faire que tout le monde peut aller consulter ces fichiers. Et si ces fichiers existent dans certains pays, parents, allez consulter ces fichiers. Parce que parfois, on a le violeur qui vient habiter après, on ne sait pas que c'est un violeur. Si on aurait consulté ce fichier, ça nous aurait permis... Je crois qu'aux États-Unis, il y a un fichier sur les violeurs. Aux États-Unis, en Europe, je ne maîtrise pas trop. En Afrique, pas du tout. Au niveau de l'Afrique, vraiment, vraiment, on vous demande à vous, nos autorités. C'est un travail qui doit être fait par vous, nos autorités, que nous respectons beaucoup. La communication. Commencez par la communication. Introduisez l'éducation sexuelle dans les écoles. Et puis, les mamans, parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. On parle aujourd'hui des viols. Parler à son enfant du sexe, ça l'évite beaucoup de mauvaises choses. Vous pouvez même pas imaginer. Ça l'évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de mésaventures. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, d'avoir choisi Voix de Femme comme la chaîne de l'heure, la chaîne du moment, la chaîne qui guérit et qui apporte un souffle nouveau à vos familles. Je te remercie, Aïcha. Oh, merci. Merci pour ton apport. C'était un plaisir. Merci à toi, ma merveilleuse Michel. Merci à toi, ma magnifique invitée, l'invitée VIP. Merci beaucoup. Marthe Cécile, c'est notre invitée VIP. Merci de nous avoir encore honorés et merci à vous. Sur ce, je vous souhaite... Non, je vous souhaite pas encore une excellente journée. Abonnez-vous, j'allais oublier de vous dire, abonnez-vous. Partagez au maximum cette vidéo, ça va sauver des vies. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.